Bonjour et bienvenue sur Neptune Radio. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast, l'avant-dernier podcast de la série des ascendants. J'ai été un peu longue, voilà, désolée, il y a eu les fêtes, tout ça, mais je pense qu'il n'y a pas non plus un public en délire qui m'attend, donc ça devrait aller. Alors aujourd'hui, on va parler de l'ascendant Scorpion. Très intense, hein. Franchement, je sais pas par où commencer. L'ascendant Scorpion, déjà, c'est un ascendant en signe d'eau, donc on est sur une énergie qui est magnétique, sensible, émotionnelle, intuitive, souvent assez originale, assez atypique. De toute façon, les ascendants hauts, de manière générale, sont des gens qui émettent quelque chose à l'extérieur qui est assez intense ou étrange ou magnétique ou sensible ou artistique. Enfin voilà, il va y avoir un peu cette énergie globuleuse. J'essaie de trouver un truc en rapport avec l'eau, mais je sais pas, genre, ils te mettent dans une bulle, voilà, on va dire ça. Souvent, les ascendants scorpions spécifiquement, ils ont une personnalité assez intense, assez magnétique, assez instinctive pour certains. C'est des personnes qui, je dirais, qui sentent la vie avant de la penser, en fait. Ils ont d'abord un rapport intuitif au monde qui les entoure. Ils perçoivent ce qui est caché, les failles, les désirs, les peurs, chez elles-mêmes comme chez les autres. Et ce sont des personnes qui peuvent paraître assez secrètes, assez profondes, parfois intimidantes. C'est un individu qui tendra à être déterminé, réservé, tenace et assez secret. Souvent, c'est des personnes aussi qui peuvent avoir un côté assez direct. Enfin, c'est-à-dire que quand elles te disent une vérité ou quand elles veulent te connaître, vraiment, c'est mort pour toi. T'es sûr qu'elles vont aller sonder ton esprit de fond en comble. Souvent aussi, c'est des gens qui sont très déterminés. Ils ont des initiatives ils prennent des initiatives qui leur permettent, en général, de réaliser leurs objectifs. Et souvent, ils ont des objectifs assez élevés. Donc ça peut être professionnel, mais ça peut être autre aussi. Ça peut être des personnes, par exemple, qui sont graves dans leur psychologie intérieure et du coup qui sont tout le temps en quête d'évolution là-dessus, ou qui cherchent tout le temps à améliorer, transformer les choses autour d'elles. Ça peut être leur relation, enfin ça peut être plein de domaines. Certains ascendants scorpions sont assez économes ou matérialistes. Parce qu'en fait, le scorpion, il est lié à une énergie qui est en face du taureau. En fait, le taureau, c'est le signe qui lui est opposé et donc complémentaire. Et en fait, cet axe scorpion-taureau, il est très lié à la matérialité, à l'argent, au pouvoir, etc. Donc en fait, ces questionnements-là peuvent être un peu intéressants dans le chemin d'un ascendant scorpion. Et du coup, certains ascendants scorpions peuvent avoir un côté avare, mais ça va pas forcément être dans tous les cas. Il y a un côté possessif, sinon ça peut se manifester par exemple dans des relations, ou ça peut se manifester dans différents domaines de notre vie, mais il y a des choses auxquelles on est vraiment profondément attaché quand on est ascendant scorpion, et le lâcher prise, c'est pas notre fort, on va dire. Et donc souvent, on peut retrouver aussi chez les ascendants scorpions des enquêteurs, des détectives, des chimistes, des chirurgiens. Ils ont vraiment un goût pour l'investigation et souvent c'est des choses qui les conduisent à s'intéresser à des niches, des choses mystiques, des choses occultes. Souvent c'est des personnes qui font des fixettes, ils peuvent devenir aussi assez obsessionnels, donc ça peut être avec des sujets, avec des personnes, et ils peuvent vraiment en faire une qualité d'investigation dans les sujets qui les intéressent. Tout aussi étrange ou underground ou niche soit-il. On retrouve d'ailleurs cette espèce de densité, d'intensité chez Prince, qui est ascendant scorpion, et qui a cette présence hyper énigmatique, sexuelle, radicalement libre, farouche, provocante. Chez Björk aussi, qui est ascendant scorpion. Je trouve que vraiment, Björk et Prince, on est vraiment sur des personnes qui incarnent grave bien l'ascendant scorpion. Chez Björk, vraiment avec cette singularité, cette espèce de truc mystique qu'elle dégage. D'ailleurs, la mère de Björk est médium, il me semble. Et vraiment, le signe du scorpion, c'est le signe des médiums. C'est vraiment le signe des personnes qui peuvent communiquer avec les esprits, tu vois. Genre, c'est vraiment... Björk aussi, elle négocie jamais son identité émotionnelle. C'est vraiment quelqu'un qui est très vrai. Et ça peut être vraiment une hyper belle qualité de l'ascendant scorpion. S'il se cache pas sous 30 000 carapaces, plus des pinces pour se défendre, il peut être hyper vrai, hyper authentique. En général, comme Prince et Björk, les ascendants scorpions, souvent ils sont en décalage avec la norme, que ce soit à travers leur physique, leur manière d'être et de percevoir le monde. Ils dégagent une aura qui ne laisse pas indifférent, ils n'aiment pas les choses banales, les choses superflues, la norme. Ce sont des personnes qui ont vraiment un besoin de constamment creuser plus profond, d'aller plus loin. Ils sont en recherche d'intensité constante.
et parfois ça peut les pousser dans des extrêmes. Donc ils vont toujours chercher plus de sensations. Certains ce sera dans l'amour, en vivant des relations très passionnelles par exemple, d'autres ce sera dans des hobbies qui les obsèdent, pour d'autres personnes ce sera plutôt aller dans des extrêmes un peu constamment sans trouver le juste milieu. À vous de voir comment ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et d'ailleurs en parlant de commentaires, si vous voulez un petit thème astral ou regardez les séances que je propose, je vous mets mon site en barre de description si jamais vous voulez prendre un petit rendez-vous avec Neptune Radio. Donc le signe du Scorpion, il est dirigé par Pluton. Il est un peu intense. Ok, Pluton, c'est Hadès, le dieu des enfers, c'est une ambiance, voilà. Donc Pluton, il nous parle de magnétisme, il nous parle de capacité de transformation, il nous parle de mort, il nous parle de pouvoir. C'est un astre très puissant qui, à travers l'ascendant Scorpion, s'exprime dans un chemin de vie, fait de grands moments de mort symbolique, un petit peu à l'image du phénix. L'ascendant Scorpion finit par s'habituer à cet état de cendre, car il sait qu'il finit constamment par renaître à l'image d'un oiseau flamboyant. Et cet astre, donc Pluton, crée aussi un attrait pour les choses du coup profondes, parfois sombres ou étranges, décalées. On peut aussi avoir des questions autour de la mort, de la vie après la mort, ou des angoisses autour de la mort de nos proches ou de notre propre mort à nous, ou encore un vécu avec la notion de deuil qui peut être intéressante à analyser chez les personnes qui sont ascendant Scorpion. Pluton, c'est aussi la planète du pouvoir, donc on peut être confronté lors de notre chemin à des figures de pouvoir qui sont importantes dans notre évolution. Par exemple, il y a une ascendant Scorpion que je connais qui est ma tante, qui est quelqu'un de très humble, de beaucoup dans le service, etc. Donc qui est pas du tout dans ce truc de pouvoir de l'ascendant Scorpion, mais par contre, elle est née dans une famille où le pouvoir était vraiment une notion très forte et elle a dû s'émanciper de cette toxicité en vrai pour créer son propre chemin. Donc, il y a vraiment des ascendants Scorpions qui vont à des moments se poser des questions genre ok, là en fait je me retrouve dans un milieu par exemple où il y a énormément de pouvoir, d'intérêt ou d'argent par exemple. Qu'est-ce que je fais avec ça en fait? Est-ce que je me laisse emporter par ce milieu, par ce monde, par cet univers un peu qui m'est montré, ou est-ce que je trace ma propre route et je décide de faire les choses à ma manière quoi. Mais souvent les ascendants Scorpions ils sont confrontés à un moment donné à ce genre de questionnement. Je pense que certains ascendants Scorpions du coup qui se laissent un peu aller dans la tentation un petit peu, ils peuvent toucher à un pouvoir et devenir accro à cette sensation-là, et dans ce cas-là, ils tombent dans le piège. Mais dans d'autres cas, vraiment, on se rebelle et on trouve une forme de pouvoir un peu plus élevé. Ça peut être aussi un pouvoir intérieur, donc dans ce cas-là, un pouvoir artistique, mystique, spirituel, ou vraiment cette espèce de force qu'on va puiser en nous et qui fait de la notion de pouvoir quelque chose de positif et de beau. Donc c'est vous qui décidez un peu comment vous utilisez cette énergie scorpionesque. Est-ce que c'est dans quelque chose de destructeur pour vous-même ou pour votre entourage, ou si à l'inverse, ça vous procure une force et une profondeur d'esprit vraiment très forte quoi. L'ascendant il nous montre aussi un petit peu la boussole, les événements, le chemin de notre vie, et il y a vraiment une mutation profonde à accomplir au cours de la vie des ascendants Scorpions. Tout sera remis en question parce que Pluton, la planète de la mort, on adore. Donc plusieurs changements très forts se feront. Il peut aussi y avoir littéralement des décès qui vont marquer notre chemin, notre existence. Donc par exemple à la suite de certains décès, on va avoir des grands moments très importants, voilà, des grands changements de vie. Ça peut être important vraiment au sens littéral. Mais voilà, dans tous les cas, on va avoir cette obligation de nous poser des questions sur le sens de la vie, sur nous-mêmes. C'est une vie aussi parfois de lutte extérieure, intérieure, parfois les deux. La vie, elle va vraiment se charger d'effectuer des changements très très forts et on va affirmer notre personnalité au contact de ces événements-là. Donc c'est le chemin de l'ascendant Scorpion, c'est un chemin de crise, de renaissance. C'est une vie qui nous pousse à travers des pertes, des renoncements, des ruptures, des transformations profondes, non pas pour nous détruire mais plutôt pour nous apprendre à nous dépouiller. Je pense notamment à Édith Piaf qui a cet ascendant. Quand même, on est en vrai à chaque fois les personnes que j'ai comme ascendant Scorpion, c'est pas n'importe qui. Édith Piaf, bon là on est vraiment sur l'extrême, hein. On est vraiment sur l'enchaînement de drames, d'addictions, de deuil, etc. Mais qui a forgé une voix
brute, viscérale, inoubliable, complètement atypique. Je pense aussi notamment à la manière de chanter de Björk et tout. On est vraiment sur des personnes qui font leur propre popote, quoi. Enfin, vraiment, elles font leur vie et elles ont ce truc hyper brut, hyper authentique. Comme je disais tout à l'heure, l'ascendant Scorpion, quand il se révèle, il n'y a pas de superflu, il n'y a pas d'artifice, quoi. Ça vient tel quel. Et Édith Piaf, certes, elle a eu cette vie, hyper tumultueuse, et elle s'est littéralement confrontée à des deuils. Son mec qui est mort dans un accident d'avion et tout, enfin des trucs. Alors ça veut pas dire que ça va vous arriver les ascendants Scorpion. Je trouve que du coup là on a un exemple un peu littéral de quelqu'un qui va être confronté à la mort, quoi, même dans son enfance et tout. Enfin, je vous conseille d'ailleurs de regarder le film La Môme, qui est joué par Marion Cotillard et qui illustre la vie d'Édith Piaf, qui est incroyable, et où on sent bien l'ascendant Scorpion, voilà, qui s'exprime. Il y a aussi Justin Bieber, qui aucun rapport. Il y a aussi Justin Bieber qui a cet ascendant. Lui, on a un autre versant en fait, un succès précoce, une perte de repères, et justement ce milieu du pouvoir qui arrive très vite à lui, puis des descentes, des tentatives de rédemption, etc. Donc voilà, leur boussole, c'est jamais le confort, hein, c'est vraiment cette espèce de vérité émotionnelle, même si elle brûle parfois. Et on remarque souvent de l'inattendu sur leur chemin. C'est des personnes qui souvent vont à l'inverse de ce que l'on attendrait d'eux. Leur chemin est rarement conforme. Et je dirais que le risque avec cette ascendance, c'est de se laisser constamment emporter par des impulsions. Pluton, il parle de désirs viscéraux, animaux, de pulsions incontrôlées. Je pense que le piège, ça peut être de laisser une trop grande place à certains désirs, argent pour certains, pouvoir pour d'autres, ou encore sexualité. Et si on suit trop cette voie, notre chemin va ressembler à un immense désordre, à quelque chose d'assez chaotique, là où l'ascendant Scorpion qui évolue n'aura pas de problème à creuser à l'intérieur de lui-même pour constamment se dépasser. L'ascendant, c'est aussi votre masque, donc ce que vous dégagez, etc. Beaucoup d'ascendants Scorpions dégagent vraiment quelque chose qui ne laisse pas indifférent. Ils sont très particuliers dans leur manière d'être, de parler. Ils ont souvent un bon sens de l'humour. Ils attirent l'attention à travers leur magnétisme. Et parfois, le masque du Scorpion, ça peut être le contrôle aussi. Donc par exemple, ils peuvent sembler totalement en contrôle de qui ils sont, ou bien distants, froids. Pour d'autres, ce sera plutôt secret ou mystérieux. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur. Il y en a certains qui vont observer, tester. J'ai connu beaucoup d'ascendants Scorpions qui avaient du mal à connecter avec les gens en surface. Ils ont toujours besoin de conversations hyper deep, de parler du sens des choses. On en vient très vite à finir par leur parler un peu de notre trauma au bout de 5 minutes de conversation, quoi. Donc ça peut être assez intense très vite avec les ascendants Scorpions. Il y en a qui ont une apparence assez étrange, mais parfois du coup ils galèrent un peu à se conformer de manière générale, ça peut très bien les faire souffrir. Je connais aussi vraiment des ascendants Scorpions qui ont quelque chose de sombre, de mystérieux, de réservé, de secret. Le Scorpion se forge très vite une carapace de fer pour affronter le monde extérieur. Soit il pique pour se défendre, soit il se recroqueville en cachette. Et en vrai, si je suis vraiment franche et que je vous dis la vérité, parce qu'on est chez les ascendants Scorpions et qu'ici on dit les choses telles qu'elles sont, certains ascendants Scorpions peuvent devenir toxiques à force de chercher à se défendre. Évidemment, ce n'est pas le cas de la plupart des ascendants Scorpions. Mais en fait, dans mes exemples d'ascendants Scorpions que je connais, etc. autour de moi, il y a vraiment des personnes qui avaient une très forte toxicité et qui usaient de leur magnétisme et de leur pouvoir à des fins personnelles. Dans beaucoup d'autres cas, et la majorité, c'est juste des personnes qui sont méga intenses et qui ont des capacités hyper fortes et qui vont plutôt au contraire se confronter à des milieux de pouvoir tout au long de leur chemin et qui vont devoir garder le cap un petit peu. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas toxique si vous êtes ascendant Scorpion, mais je dois donner cet exemple parce que le Scorpion, c'est un animal vénéneux et quand il lâche son poison, je peux vous dire que ça fait très mal, mais ils sauront se transformer assez en profondeur pour la plupart pour constamment se remettre en question et être capable d'évoluer à une vitesse folle. Et souvent ils ont pas peur de se confronter à leurs propres ombres, donc voilà, ils avancent. Un ascendant Scorpion, il a pas froid aux yeux pour aller au fond de lui-même, pour ressentir les choses avec énormément d'intensité. Ils sont très très sensibles, hein, les ascendants Scorpions, juste ils ont une sensibilité vraiment à eux et très particulière, mais ça brûle, quoi, vraiment ils ressentent le monde d'une manière hyper intense. Et je pense aussi que dans certains cas, en fait la toxicité du Scorpion, ils vont la retourner contre eux-mêmes. Donc par exemple une certaine autodestruction, ou bien certains ils vont la vivre à travers certaines relations, enfin voilà, ça va dépendre des gens. Il y a Grace Kelly qui a cet ascendant aussi, qui est ascendant Scorpion, et
Elle a vraiment une espèce d'élégance un peu glacée, inaccessible, avec une vie intérieure hyper intense, des choix de vie très radicaux, etc., qui illustrent bien encore une fois l'ascendant Scorpion. D'autres seront plutôt soupçonneux, un peu sceptiques, sarcastiques. Voilà, il peut y avoir ce mécanisme de défense là, parce que c'est aussi nos mécanismes de défense, mais très vite en tout cas, souvent c'est des grosses carapaces les ascendants Scorpion. Il peut y avoir aussi, à travers en fait le fait de contrôler les choses, c'est un mécanisme de défense. Donc ça peut être la jalousie, la possessivité, la suspicion, la manipulation, ou bien un retrait radical du monde, enfin voilà, l'autodestruction, ça dépend, voilà, il y a le choix, hein, j'ai envie de vous dire, dites-moi, voilà, c'est quoi votre masque, votre processus de défense à vous, les ascendants Scorpions. Chez Lana Del Rey, il y a une espèce de fascination d'ailleurs pour la douleur, elle est ascendant Scorpion aussi, qui devient parfois même une identité, cette espèce de truc un peu torturé dans son image qui reflète bien cet ascendant. Voilà, le défi c'est d'apprendre à faire confiance un peu à la vie, aux gens, etc. Mais du coup, dans les grandes qualités de l'ascendant Scorpion, des fois, on a beaucoup d'ascendants Scorpions qui sont doués pour la mécanique. Je ne sais pas pourquoi, voilà, c'est un fait comme ça. Vous en faites ce que vous voulez. Ils ont souvent une forte capacité mentale, beaucoup de force déjà de manière générale, de ténacité, un esprit assez actif, aiguisé, perspicace. Ils sont souvent attirés par l'art intense, la sexualité, la psychologie, le mystère, la transformation, la mort ou les questions tabous. Ils ont aussi cette capacité à ne pas faire les choses à moitié, c'est-à-dire que quand l'ascendant Scorpion il décide d'être passionné d'un truc ou d'être passionné de quelqu'un, je peux vous dire qu'il va pas lâcher l'affaire. Prince, il a vraiment exploré sans compromis le désir, le pouvoir, la liberté, la marginalité d'un ascendant Scorpion. Björk qui a transformé la douleur à travers l'expression du corps, de l'émotion, d'expériences sonores hyper radicales, hyper décalées. Lily Rose Depp qui a cette sensualité troublante. Et d'ailleurs, elle a incarné un rôle dans The Idol, qui est une série avec The Weeknd dedans et tout, pour celles qui connaissent. En fait, c'est vraiment l'incarnation de l'ascendant Scorpion, je trouve, dans cette série. C'est vraiment cette image autodestructrice hyper forte, hyper torturée et en même temps super magnétique, avec un sex appeal de fou. Enfin, c'est un peu un extrême de l'image de l'ascendant Scorpion, mais ça peut vous donner, je trouve, cet exemple. Et encore une fois, enfin, souvent, on trouve chez les actrices beaucoup de rôles qui correspondent à leur thème astral, en fait. Ça, je trouve ça assez fascinant. Dans les relations amoureuses, bon, évidemment, intensité, passion, sexualité, tout ce qu'on veut, mais l'ascendant Scorpion recherche quand même beaucoup l'ancrage, la fidélité, la sécurité. Ils sont attirés souvent par des partenaires un peu plus stables, sensuels, constants, qui sont capables de rester. Et le défi, ça peut être d'éviter la possessivité ou la dépendance affective ou le rapport de force pour les ascendants Scorpions. Mais souvent, c'est des personnes très loyales, très solides, très intenses. Enfin, une fois qu'elles vous aiment, de toute façon, les ascendants Scorpions, c'est pas... Voilà, c'est assez fort, quoi. Au niveau du climat de naissance des ascendants familiaux, etc., parce que l'ascendant représente notre climat de naissance et nos ascendants, on peut avoir une enfance marquée par des secrets familiaux, des non-dits, des deuils ou une intensité émotionnelle forte de manière générale. On hérite parfois d'histoires lourdes, de silences transmis, de blessures transgénérationnelles. Il peut y avoir eu des figures assez puissantes, des figures de pouvoir, mais ça peut être aussi dans le positif. Il y a quelqu'un, parfois d'un peu torturé, de qui on peut hériter. Dans le positif, on peut hériter du magnétisme fort de quelqu'un de la famille de manière générale, mais souvent l'ambiance de l'enfance mène à vivre des choses avec intensité. On retrouve souvent des enfants qui développent d'ailleurs très tôt des passions, une singularité. Dans beaucoup de cas aussi, on retrouve souvent des ascendants communs ou des ascendants et signes solaires communs dans les familles. Et ça donne beaucoup d'infos sur les héritages familiaux, les trucs qu'on tient de qui, etc. Et Vanessa Paradis et Lily Rose Depp, elles sont ascendant Scorpion toutes les deux. Et elles ont vraiment toutes les deux ce truc hyper magnétique, hyper sexy, hyper puissant, et qui crée cette espèce de fascination autour d'elles. Et vraiment, ils ont ce don, les ascendants Scorpions. Aussi, au niveau de l'enfance, enfin du climat de l'enfance, etc., Edith Piaf, Justin Bieber, ils illustrent des enfances plutôt instables où la survie émotionnelle est devenue assez centrale. Au niveau des vies antérieures, on peut porter des mémoires d'alchimistes, de guérisseurs, de survivants. On arrive à une connaissance assez instinctive de la mort, du désir, du pouvoir. On a pu être des personnes qui avaient du pouvoir dans une vie antérieure qu'on a eue, et on a ce bagage-là un peu inconscient. Souvent au niveau du corps, du physique, de notre santé, parce que l'ascendant c'est notre marque de fabrique, c'est nos fringues, c'est notre visage, c'est notre regard. Les ascendants Scorpions, ils ont un regard hyper perçant,
hyper beau, hyper puissant, hypnotique, parfois un peu démoniaque ou redoutable, mais parfois très séducteur ou très juste intense en fait. Ils aiment bien regarder dans les yeux les ascendants scorpions, ou bien ils ont cette espèce de sex appeal très fort ou une présence très magnétique. Il y a des ascendants scorpions qui ont un nez assez aquilin ou qui ont des particularités physiques très fortes. Ça peut être dans la couleur de cheveux, dans la texture de cheveux, dans le regard, dans la forme du visage, dans la forme du corps, dans le look. Il y a ce truc décalé et marqué qui va faire la différence chez eux. Au niveau des zones sensibles, on est plutôt du coup au niveau des organes sexuels du système hormonal, des éliminations, toxines physiques, émotionnelles. C'est toute cette zone en fait en dessous du bassin pour les ascendants scorpions qui est souvent touchée. Et du coup, pour conclure, l'ascendant scorpion, il ne vient pas pour vivre à la surface des choses, il vient pour mourir, renaître, encore et encore. Sa mission n'est donc pas de prendre le contrôle, mais bien de perdre le contrôle et d'apprendre à faire confiance au processus. Quand il cesse de lutter, il devient un passeur, un être capable de transformer la douleur en beauté, de transformer le chaos en sens, de transformer l'ombre en puissance. C'est un chemin certes exigeant, mais c'est l'un des plus profonds et des plus intenses. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous mets toujours mon site en barre de description si vous voulez une consultation privée et on se retrouve bientôt avec Neptune Radio.